Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne. Oh bah oui, qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine du 13 au 19 novembre. J'ai le 6 de bâton en dos de paquet et j'ai le 7 de coupe. Et ben j'ai le 3 d'épée. Ok, très bien. Alors, je pense que 3 d'épée, 3 d'épée, 6 de bâton, on sort de quelque chose de compliqué, on ressort victorieux de quelque chose de compliqué, on ressort victorieux de quelque chose de douloureux. Oui, c'est ça. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est celui ou celle qui revient du champ de bataille, qui ressort victorieux, qui revient du champ de bataille, qui en revient victorieux. C'est ça, oui, on avance. On avance. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, vous a causé du tort. Voilà quoi, ouais, complètement. Pour moi, vous ressortez victorieux de quelque chose de compliqué, vous ressortez victorieux de quelque chose de douloureux avec ce 3 d'épée et ce 6 de bâton. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est le 7 de coupe. L'énergie qui vous accompagne, c'est le 7 de coupe, qui parle de choix, ouais, qui parle de choisir. Il y a des souhaits, des choix multiples. Alors, 7 de coupe, cette carte, elle vous offre sans doute plusieurs occasions à saisir. Vous allez devoir faire un choix éclairé en cette semaine par rapport à ces occasions à saisir. Bon. D'autre part, le 7 de coupe peut indiquer que vous avez de la difficulté à faire ce choix. Ouais, complètement. Peut-être que tout vous semble accessible et bon pour vous. Cependant, cette carte, elle peut vous avertir qu'il y a un prix à payer pour chacun des choix. Voilà. À chaque cadeau de la vie, il y a peut-être un défi qui est aussi présenté. Je vais donner un exemple. C'est un exemple. Exemple. Quelqu'un qui a une carrière... Je vais parler d'une femme comme je suis une femme. Mais bon, ça peut être un homme. Une femme qui a une carrière, mère de famille. Si elle fait un choix, elle devra peut-être aussi en assumer les défis qui viennent avec ses choix. Voyez, complètement. Peut-être que nouveau travail, moins de temps pour sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. C'est un peu ça. Il peut y avoir quelque chose, ouais, quelque chose qui, un défi aussi présenté en faisant ce choix. J'espère que j'ai été assez claire. Allez, on va commencer. Il y en a 4 qui tombent, je prends les 4. Par contre, le chat, là, bon, gêne un peu. Bon, hein. 7 de bâton, le pape, as d'épée, 7 de pentacle. Allez. Ah. 7 de coupe revient et 5 d'épée. J'ai le valet d'épée en dos de paquet. J'espère que vous voyez. Alors, je sais que c'est pas très... Sur pépette. Ouais, je suis désolée, mais bon, après... Les animaux sont très mal élevés, ils font tout ce qu'ils veulent. Valet d'épée en dos de paquet. Donc, je disais valet d'épée en dos de paquet. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet, c'est un nouveau commencement pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a un nouveau commencement. Alors, le valet d'épée, il y a vraiment plusieurs possibilités. Il communique. Il peut parler de communication. Ce valet d'épée, ouais, c'est le valet qui communique. Il peut parler de vérité, d'audace aussi, le valet d'épée. Peut-être que vous cherchez à vous exprimer d'une façon quelconque. Peut-être que vous cherchez à exprimer de nouvelles idées. Ouais. Ça peut vraiment être un processus de communication. Alors, on en est au tout début. Le valet d'épée, généralement, il est très bavard. Hein, mais en même temps, il peut lui manquer, alors homme ou femme, il peut lui manquer de la confiance pour dire des choses de façon posée et réfléchie. Parfois, il peut cacher ce manque de confiance derrière une audace trompeuse, le valet d'épée. Peut-être que vous avez envie d'exprimer quelque chose, des idées, des pensées, mais c'est peut-être pas encore bien défini dans votre tête. Voyez, avec le valet d'épée. Je répète qu'avec le 7 de coupe, on doit faire des choix éclairés. Voyez-vous? Ouais. Alors, on va commencer. 7 de bâton et le pape. Très bien. Le 7 de bâton parle d'une lutte. On lutte avec le 7 de bâton. On lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. C'est vous, là, qui êtes en train de lutter. Ouais, peut-être que vous vous défendez, peut-être que vous défendez un point de vue, peut-être que vous défendez, vous affirmez, peut-être que vous vous positionnez. Mais le 7 de bâton, on est face à une situation où vous êtes certainement face à une situation où vous devez vous affirmer avec assurance. Voyez? Oui.
Est-ce que l'assurance vous fait défaut? On a de bonnes raisons de maintenir sa position. Voyez, l'assurance, votre assurance, ça doit venir de l'intérieur de vous-même. Et c'est ensuite comme ça que vous trouvez le courage d'affirmer haut et fort des choses. Voyez, ouais. Si vous êtes face à des résistances, c'est pareil, hein, il faut avoir du courage. Ouais. On vous encourage à poursuivre quelque chose, malgré les défis qui se présentent avec le 7 de bâton. C'est vraiment ça. Oui. Et avec le pape, alors le pape, bien évidemment, peut parler d'une union. Peut parler d'une union. Peut parler de transmission, de conseils, de sagesse, de collaboration. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'anxiété. J'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose de conflictuel. Je pense qu'il y a un manque de communication ou alors il y a un manque d'écoute. Ouais. Peut-être que vous devez sortir d'un conflit. Peut-être que vous devez trouver une solution pour avancer. Vous voyez, complètement. Ouais. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as d'épée. Vous voulez un nouveau départ. C'est clair, c'est net, c'est tranchant. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous le voulez, clairement. Ah oui, clairement. Mais il faut que les choses soient claires. Avec l'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. On analyse bien la situation. Je parlais de choix éclairé avec le 7 de coupe. Vous le voulez, vous, donc, ce nouveau départ. Mais peut-être que vous avez encore des choses à clarifier. Vous voyez? Peut-être que vous avez encore des choses à clarifier. Je pense que vous voulez sortir de quelque chose d'incertain et d'instable. Je pense qu'il y a de la détermination et de la fermeté chez vous, les Gémeaux. Oui, complètement. Je pense que c'est complètement ça. Vous voulez mettre en œuvre quelque chose de nouveau. On doit, en fin de compte, dans cette guidance, ça parle de clarté et d'authenticité. Voilà. Vous devez avoir la pensée, votre pensée doit être claire. On veut ce nouveau départ, on veut faire des choix, on veut trancher. Il faut que les choses dans votre tête soient claires. Si vous êtes embrouillé, si vous êtes dans la confusion, si vous êtes trop dans l'hésitation, c'est plus compliqué. Vous voyez? Ouais. Il faut y voir clair. Voilà. Avoir une vision très nette de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez par rapport à ce nouveau départ. Ouais. Une compréhension claire et précise de votre chemin, enfin du chemin que vous souhaitez suivre. 7 de Pentacle, alors je vais le dire, c'est peut-être la patience et la réflexion qui vont vous aider à trouver la clarté nécessaire pour avancer. Ouais, complètement. Alors, quand je parle de patience et de réflexion, je ne veux pas dire que ça doit mettre des mois ou des années, non. Mais parfois, il est mieux, pour faire des choix et pour avancer, d'avoir une vision claire et nette de ce que l'on souhaite. Voyez. Le 7 de Pentacle, effectivement, on peut parler de patience, on peut parler de visualisation. Ouais, complètement. Ouais. Il faut avoir en tête quelque chose de bien précis. On peut parler aussi de l'importance de poursuivre ses efforts avec le 7 de Pentacle, malgré des défis, malgré des temps morts. Voyez, ouais. Trouver la motivation nécessaire pour continuer à avancer. C'est une carte encourageante aussi, le 7 de Pentacle. Complètement, ouais. Peut-être que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. On a peut-être commencé à s'investir dans quelque chose. On entame la dernière étape. Il y a encore des étapes, en tout cas. On la recouvrira. 7 de coupe, c'est ce qui vous aide. Le 7 de coupe, c'est ce qui vous aide. Bon, on l'a déjà vu, le 7 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Je suis désolée. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Pour moi, dans cette guidance, vous allez avoir des choix à faire. Il y a quelque chose qui va une proposition, plusieurs propositions qui vont arriver à vous. Pour moi, c'est ça. Donc, définissez bien ce que vous souhaitez. Définissez bien ce que vous souhaitez. C'est ça. Oui, faire un choix éclairé. Peut-être que vous devez choisir à partir de ce que vous pouvez honnêtement accepter dans les circonstances actuelles de votre vie. Il y a peut-être des sacrifices à faire, je vais le répéter. Est-ce que ces sacrifices, est-ce que ce choix, certains choix, ça vaut vraiment certains sacrifices? Vous voyez, vous devez vous poser la question. 5 d'épée. Ok. Ouf.
5 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Alors, avec le 5 d'épée peut effectivement parler d'hostilité, de domination. Ça peut être aussi le fait de se rebeller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez? Peut-être. Donc, c'est possible que ça soit le fait de vous rebeller. Après, on peut demander de la maîtrise dans les pensées aussi avec le 5 d'épée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des conflits qui se présentent dans votre vie. Il est certainement... Il peut être intérieur. Ouais. Ouais. Le conflit est intérieur parce que la situation extérieure est désagréable. Donc, on peut avoir des réactions de colère, de frustration. Voyez. Oui. Avec le 5 d'épée, il faut prendre conscience de la position de votre ego. Parce que ça n'aide pas du tout d'être dans l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va recouvrir des cartes, les Gémeaux. Allez. On recouvre le 7 de coupe. Alors, serait-ce des choix financiers? Roi de Pentacle. Alors, le roi, ok, plusieurs choses. Le roi de Pentacle parle, c'est un roi qui entreprend, homme ou femme. C'est le roi qui entreprend, le roi de Pentacle. Il est dirigé vers le succès, le roi de Pentacle. C'est l'abondance. Il crée des richesses. Il a le sens des responsabilités. Oui. Est-ce que vous faites face à des difficultés financières? Est-ce que vous devez faire des choix pour attirer plus de revenus à vous? Voyez, ça, on crée de l'abondance dans sa vie avec le roi de Pentacle. Ouais. Je pense, alors, je vais le dire. Il y a peut-être des Gémeaux qui rêvent. Il y a peut-être des Gémeaux qui rêvent de faire beaucoup d'argent, mais qui ont du mal à agir en conséquence, qui ont du mal à prendre les bonnes décisions qui pourraient les amener vers l'abondance. Ouais. C'est possible. Après, ça ne vous parle pas du tout. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un, alors qui veut atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisante, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions courageuses et fermes, qui s'impose à lui. Il faut avoir une attitude constructive. Je recouvre le 7 de bâton. Oh, purée. Ok, très bien. Eh bien, il y a du Pentacle. 6 de Pentacle. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux peut-être qui se battent pour retrouver une indépendance financière. Je vais le dire. Oui, ouais. Il y a un problème d'équilibre avec le 6 de Pentacle, c'est possible. Ouais. Est-ce qu'on vous donne de l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent? C'est pareil, hein, ouais. Moi, je vais en remettre une. Mais moi, je pense qu'effectivement, avec le 7 de bâton, on se bat pour retrouver une indépendance. Parce que vous êtes dans une situation peut-être où vous êtes dépendant. Donc, c'est possible. J'ai envie d'en remettre une. Oui, bah c'est ça en fin de compte. Oui, bah il y a un manque d'argent. Enfin, il y a un manque de quelque chose. Manque d'amour, manque de travail, manque d'argent, solitude, peu importe. Et en fin de compte, vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et en fin de compte, vous voulez quitter cette dépendance. Vous voulez partir pour sortir de cette dépendance. Et vous vous battez pour ça. Vous luttez pour ça. Ouais. Complètement. Peut-être que pour certains Gémeaux, ça fait peut-être un moment que vous essayez de quitter cette situation. Vous voyez, avec le 6 d'épée. Ouais, c'est complètement ça. Mais oui, vous voulez vraiment quitter cette situation. Parce qu'il y a une situation qui vous piège. Vous souhaitez vous éloigner. C'est peut-être l'argent qui vous retient, je vais quand même le dire. Peut-être malgré des efforts pour l'instant pour être indépendant financièrement ou couper une indépendance, on a du mal. Parce qu'il y a des obstacles. Vous voyez, ouais. On doit se libérer de quelque chose. Oui, 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à des biens, on peut s'accrocher à de l'argent.
Après, on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bénéfique, autre que le matériel, mais c'est pas bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose, vous voyez. On tranche, on coupe. On tranche, on coupe. Bon, bah, j'ai de nouveau le 7... j'ai de nouveau le 7 de Pentacle, effectivement. Moi, je pense que vous avez fait des efforts. Moi, je pense que vous souhaitez récolter les fruits de vos efforts. Peut-être qu'on se dit, mais moi, j'ai déjà assez attendu. Moi, j'ai déjà assez fait d'efforts. Ouais. C'est complètement possible, ouais. Peut-être que vous êtes dans une sorte de pause pour l'instant. Vous êtes peut-être fatigué. Vous devez poursuivre quelque chose. On poursuit j'ai envie de dire qu'il faut poursuivre votre travail. On reste sur ces intentions de départ, les Gémeaux. Même si on est fatigué, même si on en a ras-le-bol. Ouais, forcément. Oui, ah ben, j'ai de nouveau le 7 de coupe qui revient. Vous, enfin, ben, et avec le pape. Vous, en fin de... Oh, vous êtes dans une triangulaire. Bon, bref, j'arrête. Vous, les Gémeaux, en fin de compte, vous le voulez, ce nouveau départ. C'est clair, c'est net, c'est tranchant. Vous la voulez, cette indépendance financière ou pas. C'est clair, c'est net, c'est tranchant. Parce que vous en avez mais ras-le-bol. Parce qu'il y a une situation désagréable qui vous pèse, qui est astreignante, qui est chiante, qui est fatigante, qui est pénible. C'est ce nouveau départ qui vous permet de vous soulager, de vous délester d'un poids. Et je pense que vous êtes prêt à faire encore beaucoup d'efforts pour arriver à prendre ce nouveau départ. Vous avez raison, avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. L'empereur. L'empereur. Alors, je vais avoir deux possibilités. On parlait de dépendance tout à l'heure. Vous voyez, on parlait de dépendance. L'empereur, il peut vous dire, prenez les choses en main. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Vous prenez les choses en main, vous persévérez. Oui. C'est le fait d'être déterminé et actif, la carte de l'empereur. Il va vers c'est aller vers plus de stabilité, vers quelque chose de plus solide. C'est pareil, il est logique. Les choses sont claires avec l'empereur. Ça peut parler de bases concrètes et matérielles. Vous voyez, c'est possible. Après, cet empereur aussi, si ce n'est pas vous, peut-être que vous devez organiser des choses pour aller vers une situation plus stable. Peut-être que vous devez vous appuyer sur votre esprit logique aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire les choix du 7 de coupe. Après, peut-être que vous voulez partir, quitter une situation parce qu'il y a quelqu'un qui abuse, qui est autoritaire, qui abuse de son pouvoir. Vous voyez, c'est aussi possible. Moi, je pense que vous vous sentez à l'étroit dans la situation actuelle. Vous vous sentez à l'étroit dans la situation dans laquelle vous êtes là maintenant. Vous vous y sentez à l'étroit. Complètement, ouais. 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 Je recouvre le 7 de coupe. Bon, je vais beaucoup me répéter dans cette guidance. J'en suis désolée, les Gémeaux, mais la reine d'épée, elle tranche. Elle est logique, c'est clair. Voyez, faire des choix éclairés. Faire des choix éclairés, je vais le répéter. C'est ça, ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. C'est de faire des choix avec la logique. C'est de faire des choix sans vous laisser embrouiller par vos émotions. C'est pas la reine d'épée, elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas d'émotion. C'est pas qu'elle en a jamais. C'est que pour faire ce choix, elle ne doit pas en avoir. Elle doit les mettre de côté. Il ne faut pas manquer de jugement dans une situation ou dans une autre. Non, 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 non. Vous devez être réfléchi et très analytique. Vous avez besoin de réfléchir à une situation, les Gémeaux, qui demande une bonne évaluation des faits. Peut-être que vous devez aussi faire face à une vérité qui se cache derrière une situation. Mais la reine d'épée, elle est claire. Voilà. Oui. On regarde froidement les choses. C'est ça. Oui. On a une analyse éclairée de la situation. J'ai envie d'en remettre une autre. Bah tiens donc. Bah oui, hein, bah oui. 8 de coupe. Hein. En fin de compte, vous devez faire des choix pour vous réorienter dans un domaine de votre vie. Avec le 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs.
La situation ne convient pas, on souhaite partir. Il y a de l'attente, il y a des blocages. Je ne dis pas qu'on n'a pas avancé, on a avancé, mais peut-être pas aussi vite qu'on le souhaitait. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore complètement récolté les fruits de ses efforts. Mais c'est ce qu'on souhaite. En fin de compte, là, vous voulez vous réorienter. Peut-être changer de travail. Peut-être quitter quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui vous aide avec ce 8 de coupe ici, c'est que on veut fuir des choses, des conditions de vie qui pèsent. Voyez, oui, oui. Vous avez besoin d'écouter d'entendre votre petite voix intérieure. Vous voyez, oui, complètement. Vous devez écouter votre... Moi, je vais complètement dire ça. Ce qui vous aide, c'est de partir. D'aller reprendre votre souffle ailleurs. Peut-être de refaire le plein d'énergie. Parce que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose, ça fait longtemps que ça ne répond plus à vos besoins, à vos envies. Peu importe. On se reconnecte avec le 8 de coupe à ses véritables désirs, qui ont changé au fil du temps. Vous avez besoin de prendre... En fin de compte, pour faire votre choix, vous avez besoin de mettre vos émotions et vos sentiments de côté, d'être analytique, d'être objectif, d'être rationnel, de prendre du recul, de bien examiner les choses et de trancher. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, voyez, parce que vous allez avoir plusieurs options. Donc, il y a vraiment un temps de recul qui est nécessaire pour arriver à réorienter votre vie. Voyez, oui. Alors, c'est pareil, c'est un temps de réflexion. C'est pas un temps de réflexion, encore une fois, qui dure des mois. Mais ça vous permet de sortir de quelque chose d'insatisfaisant. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas abandonner certains rêves. Voilà. Vous devez prendre des décisions en fonction de vos désirs profonds. C'est quoi vos désirs profonds? Quels sont vos désirs profonds? Il faut que ça soit clair. Parce que parfois, on a envie d'un truc, puis le lendemain, on a envie d'autre chose. Vous voyez, parfois, oui, ça arrive. On part dans tous les sens et c'est compliqué. Cavalier de Pentacle. Ouais, c'est pas celui que je préfère. Hein. Ouais. Alors, Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de méthodes. Il a beaucoup de méthodes, ce Cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui... Ouais. Alors, c'est quelqu'un de mature et de responsable. Voyez, oui, ça. En fin de compte, je pense que vous devez faire des efforts pour rester objectif ou objective face à certains de vos défis. Alors, le Cavalier de Pentacle, c'est presque toujours une bonne nouvelle dans un tirage de tarot. Voyez, on s'investit dans quelque chose de sérieux à long terme. Vous voyez, oui, oui, c'est un engagement à long terme. Ouais. C'est un désir d'engagement. Je pense que le 5 d'épée ici peut vraiment parler de maîtriser vos pensées par rapport à un choix. Peut-être qu'il va vous engager sur le long terme. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. Ouais. Je vais en remettre une. Je vais quand même le dire. Avec le Cavalier de Pentacle, on franchit des étapes. Hein. Il y a des étapes que l'on franchit, 7 de Pentacle, Cavalier de Pentacle. On franchit des étapes. Là, peut-être que vous franchissez une étape peut-être difficile dans un projet de vie, peu importe. Mais peut-être que vous avez envie de décrocher, de laisser tomber, parce qu'on est lassé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a ras-le-bol. Mais il faut tenir bon, parce que c'est le seul moyen d'atteindre votre but. Oh, purée, c'est pas vrai. Bon, bah, que voulez-vous que je vous dise? Je ressors le pape. Je parlais d'engagement. C'est un engagement. De toute façon, je ne vais pas insister, mettre 10 cartes. C'est un engagement, ouais. On peut rejoindre une communauté. Alors, je ne parle pas d'une secte, hein, mais si vous voulez, peut-être dans un milieu professionnel. C'est possible. Mais on trouve aussi sa source, on peut aussi trouver sa source d'inspiration avec le pape. Ça peut parler d'un sentiment d'appartenance. Vous voyez? Ça peut vraiment être ça. Mais ouais, ça peut parler d'élan communautaire. Ouais, c'est plutôt ça que ça peut parler d'élan communautaire. Oui, le besoin de joindre un groupe, de sortir de l'isolement. Ouais. D'échanger quelque chose.
Ça peut être d'échanger des croyances, hein, mais adapté à votre situation. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin, pour certains Gémeaux, de suivre des procédures bien structurées. Il y a quelque chose de bien défini. Ouais. Ouais. Un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Après, c'est peut-être le désir d'être guidé. Voyez? Après, est-ce que vous avez ce... Est-ce que... Il est possible que certains Gémeaux aient un besoin de vivre en totale indépendance. Je vais aussi le dire. Mais, quoi qu'il en soit, ouais, moi je pars dans des trucs, des fois, je ne sais pas pourquoi. On peut vous parler aussi, si le conseil ne vous parle pas, la transmission, la collaboration ne vous parle pas, ça peut parler de sagesse, de bienveillance, de confiance. Voyez, en vous, bien évidemment. Il y a des pensées à maîtriser. Peut-être que vous sortez de conflit. Peut-être que vous devez sortir de conflit. Mais pour moi, il y a quelque chose de... Le pape, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles aussi. Il ne faut pas s'isoler peut-être en refusant des conseils. En n'osant pas demander de l'aide. Voyez? Oui. Je pense que vous devez sortir du conflit, qu'il soit interne ou externe, pour trouver une solution. Mais vous êtes sur la bonne voie pour moi avec le cavalier de Pentacle. J'espère que j'ai été claire, les Gémeaux, parce que parfois, je sais que je pars dans tous les sens. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, du 13 au 19 novembre. Est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'elle tombe pas? Ok, elle tombe. Ok, elle tombe. Alors, en dos de paquet, j'en ai deux qui sont tombés. En dos de paquet, j'ai la zen attitude. On se relaxe, on prend du temps pour soi, on boit un verre d'eau. Mais c'est ça, vous voyez, c'est on se relaxe. Voilà, on arrête de se torturer le cerveau. Eh ben, né pour s'amuser et inverser la vapeur. Né pour s'amuser, c'est pareil. La vie autour de toi paraît sérieuse. Responsabilité, tâches, devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, parfois il faut lâcher la pression, même si on est stressé, même si on est angoissé, parfois... il faut lâcher la pression. Je sais pas, on lit un bouquin, on regarde un film qu'on aime, on écoute de la musique, on sort avec des copines, ou des copains, ou peu importe, avec qui vous voulez. Mais ouais, complètement. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. Les Gémeaux, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Pour vous, les Gémeaux, c'est le 7 de coupe. Voilà. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, hein, parce que ça va vous fatiguer. Mais en fin de compte, le 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Pesez bien le pour et le contre. Soyez objectif, soyez rationnel, soyez tout ce que vous voulez pour trancher. Prenez une décision éclairée. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.